Est-ce que ce que nous publions sur Internet peut avoir des conséquences juridiques? La réponse est oui. Internet n'est pas une zone de non-droit. Bonjour Haïti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la radio Télé 80EH, particulièrement votre rubrique de droit usuel, cette émission qui vous aide à mieux connaître vos droits, mais aussi vos responsabilités devant la loi. Je suis Michaëlie Ruth Gerdlov Saint-Amour, juriste de formation, et aujourd'hui nous allons parler d'un espace dans lequel nous passons presque tous la plupart de notre temps, les réseaux sociaux. Est-ce que ce que nous publions sur Internet peut avoir des conséquences juridiques? La réponse est oui. Internet n'est pas une zone de non-droit. Une publication Facebook, un statut WhatsApp, une vidéo TikTok, une note vocale, une photo ou même un message envoyé dans un groupe peuvent, selon leur contenu et les circonstances, porter atteinte aux droits d'une autre personne et éventuellement engager la responsabilité de leur auteur. Oui, même en Haïti. Mais attention, je ne dis pas que toute critique publiée sur Internet est illégale. La Constitution haïtienne reconnaît à tout Haïtien et à toute Haïtienne le droit d'exprimer librement ses opinions selon l'article 28 de la Constitution de 1987. Mais l'article 28.3 précise que les délits de presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code pénal. Alors, où se trouve la limite? Commençons par un mot que nous entendons souvent, la diffamation. Le Code pénal haïtien, dans son article 313, considère comme diffamation le fait d'imputer à une personne des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération, notamment dans un écrit diffusé ou distribué. Autrement dit, il y a une très grande différence entre dire « je n'aime pas la manière dont cette personne travaille » et dire « cette personne vole l'argent de l'organisation ». Dans le deuxième cas, on attribue à quelqu'un un fait précis susceptible de porter atteinte à son honneur. Et lorsque cette accusation est diffusée publiquement, notamment par écrit, la question de la diffamation peut se poser. L'article 316 du Code pénal prévoit des peines pour le diffamateur. Selon la gravité du fait imputé, les peines prévues par ce texte peuvent aller de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement, accompagné d'amende. Et ce n'est pas seulement une théorie. En septembre 2025, le ministère de la Culture et de la Communication a lui-même rappelé publiquement que la diffamation et la calomnie sont considérées comme des délits en Haïti et a cité notamment les articles 316 et 318 du Code pénal. Donc, avant de publier « Tout le monde sait que X est un voleur », il faut se demander « Est-ce que je suis en train d'exprimer une opinion ou d'accuser quelqu'un d'un fait précis ?» Cette distinction peut être juridiquement importante. Deuxième situation, l'injure. On vient de voir que la diffamation consiste essentiellement à attribuer un fait précis porté atteinte à l'honneur. L'injure est différente. L'article 320 du Code pénal vise les injures ou expressions outrageantes qui n'imputent pas un fait précis lorsqu'elles présentent notamment le caractère de publicité prévu par le texte. Il prévoit des peines d'emprisonnement et d'amende dans les cas concernés. L'article 321 prévoit également des sanctions pour d'autres injures qui ne présentent pas ce même degré de gravité et de publicité. Prenons un exemple très simple. Si vous écrivez « cette personne a détourné 500 000 gourdes », vous faites une imputation factuelle. Si vous écrivez simplement « cette personne est un idiot, un incapable, un imbécile », vous êtes davantage dans le registre de l'injure. Mais dans les deux cas, le contexte compte. Et surtout, le fait d'être derrière un faux compte, un pseudonyme ou un téléphone ne signifie pas automatiquement que l'auteur est juridiquement intouchable. Autre chose, j'ai l'habitude d'entendre des personnes dire « mais je l'ai partagé seulement dans un groupe WhatsApp ». C'est une phrase que nous entendons souvent. « Madame, je ne l'ai pas publié sur Facebook, ni sur TikTok ou sur X, je l'ai seulement envoyé dans un groupe WhatsApp ». Attention, le moyen de communication ne transforme pas automatiquement un contenu potentiellement illicite en contenu licite. Un groupe WhatsApp peut réunir 10 personnes, 50 personnes ou plusieurs centaines de personnes. La question sera notamment de savoir ce qui a été dit, à qui, dans quelles circonstances et avec quelles conséquences. Il faut donc arrêter de penser WhatsApp est privé, donc je peux tout dire. Parlons maintenant d'une situation extrêmement fréquente, la publication d'une photo ou d'une vidéo d'une autre personne sans son autorisation. Prenons un exemple. Vous êtes à une fête, vous filmez une personne dans une situation embarrassante, vous prenez la vidéo et vous la publiez avec la légende « Regardez ce que j'ai trouvé, petit emoji sourire, hi 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 ». La question est, avez-vous le droit de le faire simplement parce que vous avez pris la vidéo vous-même?
Il faut être très prudent. Le droit haïtien protège la vie privée, l'honneur et la dignité. La Constitution protège notamment les individus contre les atteintes à leur vie privée et à leur honneur. La Constitution protège notamment les individus contre l'atteinte à leur vie privée et à leur honneur. Un document des Nations Unies consacré à la situation haïtienne rappelle également que le Code civil protège contre l'utilisation non autorisée de certaines correspondances, documents personnels et informations relatives à la vie privée. Attendez un moment, cela ne signifie pas que toute photo prise dans un espace public nécessite systématiquement une autorisation écrite avant toute utilisation. Je n'ai jamais dit cela. Je préfère être précise là-dessus. Il n'existe pas dans le droit haïtien actuellement en vigueur une règle générale disant que toute photographie d'une personne est automatiquement illégale sans consentement. En revanche, lorsque la publication porte atteinte à la vie privée, à l'honneur, à la dignité ou à d'autres droits de la personne, elle peut avoir des conséquences juridiques. Donc, notre conseil est simple. Avant de publier la photo de quelqu'un, demandez-vous, est-ce que cette personne accepterait raisonnablement que cette image soit diffusée? Est-ce que cette publication risque de l'humilier, de l'exposer ou de lui causer un préjudice? Alors, je sais que vous vous demandez, est-ce que vous pouvez être poursuivi pour une publication Facebook, WhatsApp, Twitter ou TikTok? Oui, potentiellement. Mais il faut éviter une autre erreur. Toute publication désagréable n'est pas automatiquement une infraction. La Constitution protège la liberté d'expression. Vous avez donc le droit de critiquer un ministre, un professeur, une institution, une entreprise, un service public ou même une décision politique. Vous pouvez dire « je considère que cette décision du gouvernement est mauvaise ». Ça, c'est une opinion. Mais dire que le ministre X a volé 50 millions de gourdes ou le président X a volé 50 millions de gourdes, c'est une affirmation factuelle beaucoup plus grave si vous ne pouvez pas la soutenir et si elle porte atteinte à son honneur. Donc, vous l'avez compris, la liberté d'expression existe, mais elle n'est pas un permis de nuire. Le gouvernement haïtien lui-même a déjà rappelé à propos des formations diffusées sur les réseaux sociaux que les utilisateurs doivent faire preuve de responsabilité et éviter la diffusion de fausses informations susceptibles de créer la panique. Si par contre, vous êtes victime, parlez-en à un avocat. Il saura comment surfer sur les textes de loi pour vous protéger en attendant plus d'avancées en matière de loi haïtienne sur la protection de l'image, sur les réseaux sociaux, sur la technologie. Alors, retenons 5 choses aujourd'hui. La première, Facebook, TikTok, X ne sont pas des espaces de non-droit. La deuxième, vous avez le droit à la liberté d'expression, mais ce droit connaît des limites prévues par la loi. La troisième, accuser publiquement quelqu'un d'avoir commis un fait précis est susceptible de porter atteinte à son honneur. Ceci peut relever de la diffamation. Troisièmement, accuser publiquement quelqu'un d'avoir commis un fait précis susceptible de porter atteinte à son honneur peut relever de la diffamation. 4. Insulter quelqu'un publiquement peut également avoir des conséquences juridiques. Et 5. Publier une photo, une vidéo. Et 5. Publier une photo, une vidéo ou une information relevant de la vie privée d'une personne peut porter atteinte à ses droits. Alors, avant de cliquer sur publier, souvenons d'une petite règle. Internet n'oublie pas toujours, et la loi non plus. Un commentaire peut être écrit en 5 secondes, une capture d'écran peut être faite en 1 seconde, mais les conséquences peuvent durer beaucoup plus longtemps. Je vous donne un dernier petit conseil. Réfléchissez avant de publier. Vérifiez avant d'accuser. Demandez avant d'exposer. Et surtout, n'utilisez jamais votre téléphone comme une arme contre la réputation, la vie privée ou la dignité d'une autre personne. C'était votre rubrique de droit usuel. C'était avec vous, Michaëlie Routgarde-Love Saint-Amour. À très bientôt sur les ondes de la radio Télé 80H pour notre rubrique de droit usuel. Bye bye!